moi je suis Gilles Roux et comme vous pouvez le constater, je suis photographe sous-marin. Ce qui me plaît en fait dans la photo sous-marine, c'est qu'on travaille en très grande proximité avec les animaux et avec beaucoup d'interactions. Toutes les photos que vous voyez là, c'est des photos qui sont quasiment faites avec un 15 mm fisheye, donc on est vraiment à quelques dizaines de centimètres des animaux, quelques mètres parfois quand ce sont des animaux qui sont un peu gros. Voilà, donc à la différence de la photo animalière peut-être traditionnelle où on est dans un affût ou derrière un téléobjectif, là on a une vraie proximité, un vrai contact, et puis surtout on est dans le milieu de l'animal. On a quelque part l'impression d'être invité, et c'est lui qui choisit d'avoir une interaction ou pas, ce qui arrive aussi assez souvent. Alors en photo sous-marine, on est habitué aussi à avoir beaucoup de couleurs, une exubérance de coraux. Là, cette série qui s'appelle l'Odyssée bleue, c'est un petit peu le contre-pied de ça. Ce que je voulais, c'était une série qui était une série presque minimaliste, où en fait il n'y a aucun élément qui vienne perturber le regard, et qu'on ait finalement que les animaux, leurs attitudes, détecter comme ça les regards, les gestes que l'appareil arrive à capturer, parce que ce sont eux qui derrière décident de l'interaction qu'on va avoir, selon qu'on va être considéré, notamment par les requins, comme une proie ou plutôt comme un autre prédateur. Voilà. Écoutez, je vous invite à venir découvrir d'autres photos aussi à la Salorge, toujours sur le thème de l'Odyssée bleue, mais aussi des photos récifales avec un peu plus de couleurs pour les amateurs. Merci beaucoup Gilles Roux, et surtout rendez-vous à 19h pour la rencontre photographique avec vous à la Salorge ce soir. Voilà, donc on met les cages à l'eau, et puis après c'est open bar, c'est-à-dire que les cages sont ouvertes du lever du soleil au coucher du soleil, et on y va quand on veut, quand on a envie, et on observe les grands requins blancs. Alors pourquoi Guadeloupe? C'est parce que Guadeloupe, c'est un centre de reproduction des otaries et des lions de mer. Donc ça attire, c'est les proies préférées des grands requins blancs. Le grand requin blanc, c'est un requin qui est très économe. Il va préférer chasser des proies qui sont plutôt riches en énergie, pleines de graisse, et chasser moins souvent. Donc tout ce qui est phoque et éléphant de mer, pour lui, c'est le rêve. Et donc ils se réunissent à Guadeloupe, et forcément les grands blancs. D'abord les mâles qui arrivent à peu près vers mi-juillet, les femelles un peu plus tard, à partir de mi-août, et puis ils vont rester là jusqu'à la fin octobre, mi-novembre. Donc voilà comment se déroulent les plongées. Ce sont des cages qui restent à la surface, avec une trappe sur le dessus. Donc on rentre dans la cage par la trappe. La cage elle-même en profondeur, elle fait à peu près 2,50 m, 3 mètres. Donc vous êtes vraiment très très près de la surface.
Vous respirez non pas avec des bouteilles, mais avec un narguilé. Donc le narguilé, c'est un tuyau qui est intégré dans la corde et directement relié sur le compresseur du bateau. Ce qui veut dire que vous pouvez y aller, même si vous n'êtes pas plongeur, n'importe qui peut rentrer dans les cages et aller voir les grands requins. Par contre, forcément, on est énormément lesté, puisque comme on est près de la surface, on n'a pas envie d'être au plafond de la cage, donc il faut pouvoir supporter en général 15 pour les femmes et pour les hommes.